Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre toutes les astuces et surtout les erreurs à éviter pour réussir à coup sûr vos pizzas à la maison. Parti. La première erreur, c'est choisir une mauvaise farine. Une farine inadaptée sera un peu un résultat catastrophique. La bonne farine, c'est la farine 00 ou T45. C'est celle qui va vous permettre d'avoir une bonne texture et le goût désiré. La farine 00 se classe avec des W. Plus le W sera fort et plus la fermentation, c'est-à-dire le temps de pousse, sera long. Donc je vous conseille, si vous trouvez en fait une farine 00 et qu'il y a marqué le W, de regarder le W. S'il est compris, on va dire entre 200 et 220, ça sera pour une fermentation, enfin un temps de pousse de 24 heures. Au-delà, on va dire entre 250 jusqu'à 350, vous pourrez pousser en fait votre temps de pousse donc de la pâte à pizza jusqu'à 48 heures. Mais au-delà de 350, en général, ce sont des farines donc trop fortes, c'est-à-dire c'est des farines qui demandent en fait une maturation de 72 heures, pardon. Et là, en fait, souvent, ce sont même des farines qui vont nous servir à faire des bigas parce que ce sont des farines Manitoba. Donc, regardez le W, ne la prenez pas trop forte. Moi, je vous conseille 280, 300, allez, jusqu'à 320, 48 heures de pousse et ça sera parfait. Deuxième erreur à ne pas faire, ne pas avoir une balance de précision. Ceci, surtout si vous êtes avec une levure sèche. Une levure sèche, on divise en général la quantité soit par 2 ou par 3. Moi, toutes mes recettes, je vous les donne à la levure fraîche, mais vous pouvez bien sûr faire à la levure sèche. Ensuite, une autre erreur à ne pas commettre, c'est vouloir trop hydrater sa pâte. Aujourd'hui, la mode est de faire des pizzas contemporaines avec des gros bords. Alors c'est vrai, c'est très joli, mais c'est des pâtes qui sont très très hydratées. Si vous n'avez jamais réalisé de pâte à pizza, c'est une pâte qui va être très très difficile à travailler. Donc moi, je vous conseille de commencer avec des pâtes pas trop hydratées. 56% d'hydratation, c'est largement suffisant. Faites-vous la main pour commencer comme ça. Et après, au fur et à mesure que vous aurez compris l'étalage et comment ça se passe, vous pourrez hydrater un peu plus votre pâte à pizza. Une erreur très importante qui revient très souvent. Il faut mettre de l'eau assez fraîche lors de votre pétrissage. Si vous faites votre pâte dans un petit robot, la cuve en fait de votre robot va chauffer très rapidement la pâte. Donc je vous conseille de peser votre eau et vous la mettez bien 1 heure au réfrigérateur pour qu'elle soit bien fraîche. Comme ça, lors de votre pétrissage, votre pâte ressortira à peu près à 23-24 degrés. Nous, les professionnels, on mesure toujours en fait notre eau, on la calcule, c'est-à-dire on part sur un barème de 60 ou 56 suivant la saison et on enlève la température de l'air qu'il fait dans notre pièce ainsi que la température de la farine et la température de chauffe de notre pétrin. Ça serait un peu trop compliqué de vous expliquer comment on calcule la température de chauffe de votre robot ou de votre petit pétrin. Donc, en vous donnant ce conseil, mettez votre eau au réfrigérateur et au moment de faire votre pâte, mettez l'eau le plus frais possible et vous verrez, vous aurez une pâte à la fin de votre pétrissage qui sera comprise entre 23 et 24 degrés. Pas besoin de mettre, et surtout on ne le fait pas, on ne met pas d'eau tiède ni d'eau chaude dans sa pâte lors du pétrissage. Voilà. Ensuite, un autre conseil très très important. Lors du boulage de vos pâtons, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont bouler, comme moi, la pâte dès qu'on a fini le pétrissage. Et puis, il y en a d'autres qui vont mettre la pâte en vrac et qui la mettront au frais, qui vont la ressortir donc 24 ou 48 heures après et qui la bouleront et feront leur pâte à pizza 2 heures après. Moi, je n'aime pas ce principe. Vous pouvez le faire, certes, mais je ne serai peut-être pas bonne conseillère pour ça. Moi, je conseille toujours, vous faites votre pâte à pizza, on fait le 1 ou 2 rabats, ça dépend comment est la pâte, et ensuite, on fait nos pâtons. Une chose très très importante, c'est de bien serrer vos pâtons et de bien fermer le dessous, c'est-à-dire on appelle ça nous la clé. La clé, c'est ce qui va permettre de bien souder la pâte et d'éviter en fait que quand elle sera dans le frigo et qu'elle va faire maturer, qu'elle parte vraiment, qu'elle s'étale comme ceci. Ça c'est très important parce que 48 heures après, si vous prenez votre pâte et qu'elle s'est tout affaissée, ça veut dire que vous avez mal fermé le dessous et donc au moment en fait de l'étaler, au milieu,
en fait, elle va être trop fine et quand vous allez la garnir, elle va se percer ou alors elle va se percer dans le four. Enfin, ça va être catastrophique. Donc, le dessous, vous verrez sur mes vidéos que j'ai fait de pâte à pizza, je montre bien, il faut bien fermer le dessous. Ça, c'est très, très, très important. Sinon, votre pâte sera ratée. Enfin, du moins, votre pizza. Pour la conservation de vos pâtons de pizza, je vous conseille d'utiliser des boîtes hermétiques à l'unité. Pourquoi à l'unité? Car au moment de faire vos pizzas, surtout si vous en faites 5 ou 6, voire 7 ou 8, parce que c'est une soirée pizza entre amis, si vous sortez tout, enfin, on va dire le bac où vous avez tous vos pâtons au même endroit, vous allez commencer à cuire la première et quand vous allez arriver à la dernière, ben la dernière, elle sera trop chaude, toute flagada et vous n'allez pas réussir à l'étaler. Donc, si vous les avez vraiment dans des boîtes hermétiques seules, vous sortez votre première pâte, enfin, allez, on va dire les 2 premières 2 heures avant, ou 1 heure si c'est l'été et qu'il fait très très chaud. Et après, toutes les demi-heures, vous en sortez une. Et comme ça, en fait, là, elles vont avoir le temps, chacune au fur et à mesure que vous allez faire vos pizzas, de prendre la bonne température. Ou alors, vous êtes un pro et vous les sortez toutes en même temps, mais en fait, vous avez une demi-heure pour cuire les 6 en même temps. Bon, après, si vous y arrivez, il n'y a aucun souci. Pour la cuisson de votre pizza, donc, il y a plusieurs styles de four. Donc, le premier, on va dire, c'est le four traditionnel, le four ménager. On cuit le poulet du dimanche ou les petits gâteaux. Alors, ce n'est pas des fours très très adaptés pour cuire une pizza. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des fours qui chauffent trop haut. Donc, déjà, pour quand même avoir un bon résultat, moi je vous conseille de vous munir de pierres réfractaires qu'on trouve facilement aujourd'hui, soit dans le commerce, soit sur internet. Je vous mets le lien juste en dessous. Mettez votre four au plus chaud, surtout, et mettez la pierre dedans et laissez bien le four pendant une demi-heure pour que la pierre soit la plus chaude possible. Comme ça, au moment où vous allez enfourner votre pizza, vraiment, il faut que la pâte, en fait, prenne la chaleur très rapidement. Par contre, si vous avez un four à gaz ou un petit four à bois à l'extérieur, c'est pareil quand même, il faut quand même un bon moment de préchauffage, il faut que le four soit bien chaud, que la sole aussi soit bien chaude. Mais par contre, si elle est trop chaude, attention à la première pizza, à ce que le dessous ne crame pas vraiment dès que vous la mettez. Donc soit vous vous munissez d'une petite grille, des petites grilles rondes, vous mettez votre pizza en fait au départ, vous l'enfournez. Et au bout de quelques minutes, vous levez, si vous voyez qu'elle commence en fait à devenir bien noire, hop, vous mettez cette grille, ça va la protéger. Et une fois qu'après la première pizza est faite, voire la seconde, les pizzas qui suivent en fait n'auront plus de soucis de cramer dessous. Mais vraiment faites attention, les premières pizzas en général peuvent cramer, surtout sur des cuissons très très chaudes. Voilà. Ensuite, au moment aussi de réaliser votre étalage de pizza, alors ceux qui font de la pizza napolitaine ou contemporaine, vous allez avoir besoin juste de farine et vous allez étaler, on va dire en slap. Moi, encore une fois, vous avez dû le voir, je suis plus sur des pizzas classiques à hydratation 56, on peut monter à 58, 59 grammes maximum. Mais moi, j'étale toujours à la semoule extra fine. Alors la semoule extra fine, on en trouve dans le commerce, on en trouve au rayon, on va dire, là où il y a le riz, les pâtes, ou dans les produits en fait étrangers, enfin, du monde. Ça, enfin, pour pas dire la marque, c'est la semoule Le Renard, celle qu'on utilise tous. Et c'est une semoule qui va permettre en fait de donner, en plus d'un petit croustillant, en fait, elle va faciliter l'étalage. Si vous utilisez de la farine pour étaler, c'est possible, mais ça va coller un peu plus et ça sera moins beau. Donc essayez vraiment la semoule. Donc une fois que vous, parce que la semoule quand même au supermarché c'est un peu cher, ou alors il faut aller dans une épicerie marocaine. Vous les trouverez par sac de 5 kg, c'est plus économique. Et une fois que vous êtes servi de la semoule, surtout vous ne la jetez pas, vous la récupérez, vous la passez dans un tamis, vous enlevez le surplus, tout ce qui, on va dire les petits excédents de fromage, vous la mettez dans une boîte hermétique et comme ça, lors de vos prochaines soirées pizza, vous avez votre semoule qui est toujours à disposition. Mais vraiment, pour étaler la pâte à pizza, ayez toujours 1 ou 2 kg. Si vous avez que 200 ou 300 grammes, ça ne suffira pas. Donc, prenez le sac de 5 kg, comme ça, vous serez tranquille pour étaler vos pâtons de pizza. Un autre conseil très important, ne garnissez pas trop vos pizzas.
surtout au moment de la cuisson. Si vous mettez trop de garniture, vous voulez faire plaisir à vos amis ou à votre famille, vous vous dites « Ah, je vais lui en mettre beaucoup sur sa pizza, il est gourmand. » Oui, mais alors au moment d'enfourner la pizza, la catastrophe peut se produire parce que votre pizza était trop lourde, vous avez mis trop de temps à garnir votre pizza, la pâte se met à coller et au moment de l'enfourner, la catastrophe se produit. Donc, mettez-en, certes, mais n'en mettez pas trop. Un autre conseil qui est aussi très très important, c'est d'avoir une bonne pelle. Donc, moi, j'ai toujours ma pelle préférée, hein, la J-Metal, pour ne pas la citer. On en trouve bien sûr aujourd'hui facilement sur le petit site qui commence par A, mais bon, je vous mets les liens en dessous. La pelle, c'est très très important. Une bonne pelle, c'est une bonne pizza. Moi, je conseille d'avoir une pelle à enfourner et une pelle à défourner. Pourquoi deux pelles? Parce que si vous enchaînez les pizzas, si vous enfournez votre pizza, vous défournez votre pizza et après vous refaites vite une pizza et vous voulez l'enfourner, la pelle que vous vous serez servi en fait pour enlever votre pizza, on va dire 3 minutes avant, elle va être encore chaude. Quand vous allez attraper votre pizza pour l'enfourner, la pelle sera chaude, la pizza va se coller dessus, catastrophe. Donc une pelle à enfourner et une petite pelle. Alors les pelles à défourner, elles sont rondes, une pelle à défourner. Voilà, deux pelles, le petit matériel important. Il faut aussi avoir une brosse aussi pour nettoyer son four, pour enlever l'excès de semoule, les cendres si vous avez du bois. Donc ça, c'est aussi très très important. Donc en matériel, je vous conseille une grille pour les premières pizzas, pour éviter qu'elles crament, une pelle à enfourner, une pelle à défourner et une petite brosse pour nettoyer donc votre pierre réfractaire. Il est aussi très important de bien respecter le temps de repos de votre pâte à pizza. Pourquoi? Si vous utilisez votre pâte à pizza trop tôt, c'est-à-dire 12 heures ou 24 heures après l'avoir faite, vous allez avoir du mal pour l'étaler. Pourquoi vous allez avoir du mal à l'étaler? C'est parce qu'en fait la maturation n'est pas terminée en fait et votre pâte quand vous allez l'étaler elle va se rétracter. Donc c'est pour ça 48 heures vraiment c'est toujours l'idéal pour faire une pâte à pizza. Bon, par contre bien entendu on peut faire une pâte à pizza avec 24 heures de pousse voire un petit peu moins. Dans ces cas là on laisse pousser la pâte à température ambiante, mais attention, la température ambiante ça se gère et quand on arrive à l'été et qu'il fait très très chaud, il faut vraiment adapter le pourcentage de levure au temps qu'on va la laisser dehors et à la température surtout qu'on peut avoir dans sa pièce. Donc moi je préfère utiliser en fait les températures contrôlées, c'est-à-dire ma pâte à pizza va rester 48 heures au réfrigérateur, comme ça 48 heures après je sais qu'elle est prête et comme ça j'aurai toujours le même process et surtout le même rendu de pâte à pizza. Il est important de sortir sa pâte 2 heures avant de faire la pizza. Si vous la sortez et que vous voulez la cuire une demi-heure après, la pâte sera trop froide et vraiment risque, alors là pour le coup de cramer, c'est presque à coup sûr, elle va cramer sur la pierre réfractaire, enfin la sole de votre four. Bon, si vous avez un four ménager, le four ne sera pas aussi chaud, donc il n'y aura peut-être pas d'importance, mais pour l'étalage quand même, ça sera bien plus facile si votre pâte est à bonne température. Est-ce qu'on met du gruyère ou de la mozzarella sur sa pizza? Alors, à Marseille, je ne veux pas me faire d'ennemis, ils mettent du gruyère. Mais, moi, personnellement, je préfère la mozzarella. Donc, la mozzarella, c'est mieux. Si vous n'en trouvez pas, mettez de l'emmental râpé, pourquoi pas. Mais ça va cramer. Donc, la mozzarella, c'est vraiment le mieux. Ananas ou pas sur la pizza, alors là, le gros débat. Moi, personnellement, je n'aime pas ça. À la rigueur, pourquoi pas faire une belle pizza à l'ananas, mais une pizza dessert, surtout si vous mettez un ananas pardon, Victoria, mais la poulet ananas, non. Bon, après, chacun ses goûts. Voilà, donc j'ai répondu aux plus grosses erreurs que je vois très souvent en fait passer sur le net, sur les, on va dire sur les blogs ou sur les forums. Sachez que la pizza en fait c'est un métier, donc c'est mon métier. J'ai décidé de réaliser cette chaîne en fait YouTube pour promouvoir en fait le métier de pizzaiolo et aussi transmettre en fait ma passion. C'est vraiment un métier passion.
Mais alors, il est à la portée de tous, mais il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne peut pas faire et qu'on peut faire. Donc, pour l'instant, en fait, je ne vous montre que des vidéos en fait pour les amateurs. Je ne fais pas de vidéos pour les professionnels parce qu'on a tous fait des formations et puis on n'a pas le même matériel. Si je vous montre en fait comment faire une pizza dans mon pétrin où je peux mettre 100 kg de farine, bien entendu le résultat dans votre petit robot que vous avez à la maison ne sera jamais le même. Donc moi, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est pour la maison, donc c'est réservé aux amateurs. Je viendrai peut-être un jour à faire des vidéos pour les professionnels. Mais voilà, donc merci de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai vraiment volontiers. Et je vous dis donc à très bientôt dans mes prochaines vidéos.